Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de la parenthèse acidulée. Aujourd'hui, on retrouve Flore. Salut Flore. Salut Faustine. Et avec toi, on va parler d'un sujet qui peut faire un petit peu peur parce qu'il y a le mot vente dedans. On va parler de tunnel de vente. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur toi, sur qui tu es et sur ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors du coup, moi, ça fait 2 ans que je me suis lancée à mon compte. Enfin, ce sera le 15 juin, donc ça fait bientôt 2 ans. Et je me définis plutôt comme étant une coach en tunnel de vente. Donc, pour dégrossir un peu la thématique, j'apprends aux entrepreneurs, aux solopreneurs, les formateurs, les prestataires de services, uniquement en service, pas en produit, donc à créer une stratégie donc d'acquisition de prospects et de conversion en client de manière la plus automatisée possible parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de tâches manuelles qui nous prennent du temps et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, l'idée, c'est d'essayer de remplacer tout ça et de se libérer de ce côté prospection que tout le monde déteste. Et donc, je me suis donné pour mission, voilà, d'apprendre aux gens à maîtriser le processus parce que bien souvent, on pense à déléguer, mais quand on veut le refaire soi-même, on n'y arrive pas. Donc, aujourd'hui, voilà, je leur apprends, je leur enseigne, je les forme. Merci pour cette présentation. Et justement, tu l'as dit, on va pas parler de prospection, mais vraiment de tunnel de vente. Là, déjà, tu as donné quelques éléments de réponse, mais est-ce que tu peux simplifier, en tout cas, donner une réponse que nos grands-mères pourraient comprendre, parce que tunnel de vente, ça paraît hyper complexe. On en fait toute une montagne, alors que finalement, il n'y a pas de quoi se faire peur. Non, franchement, il n'y a pas de quoi se faire peur. Une petite astuce, c'est que moi, je fais beaucoup de métaphores. J'aime beaucoup prendre des notre vécu du quotidien. Donc souvent, c'est un peu comme une recette. Bon, déjà, il faut savoir que tunnel de vente, c'est mal traduit. À la base, c'est un funnel. Et donc, c'est un entonnoir, déjà. Voilà, c'est pas un tunnel, ok, on entre et on ressort, mais sauf qu'il se passe que on doit, en fait, filtrer au fur et à mesure. Euh, donc, c'est comme une recette de cuisine. Un tunnel de vente, c'est-à-dire qu'on a besoin d'ingrédients pour ça. Et quand on commence à mélanger certains ingrédients, ça, par exemple, quand on veut faire une mousse au chocolat, on doit séparer les blancs des jaunes. Et ensuite, on doit monter les blancs en neige. Et à la suite de ça, on incorpore notre chocolat, etc., etc. Enfin, notre chocolat fondu, notre pâte, enfin voilà, mais délicatement. Et en fait, c'est un peu pareil. L'idée, c'est de suivre des étapes bien précises et de ne pas en fait sauter d'étapes parce que sinon, ça prend pas quoi. C'est comme en cuisine. Donc c'est simplement des étapes à suivre qui permettent d'arriver à une liste d'ingrédients et à la fin à un gâteau, on se régale quoi. Sauf que c'est aussi souvent en cuisine, on prend beaucoup d'ustensiles manuels, on bat les œufs à la main, et il existe des robots qui nous aident à faire la cuisine. Et le tunnel de vente automatisé, c'est ça, c'est faire en fait arriver à vouloir un gâteau, enfin vouloir un gâteau au chocolat et utiliser des ustensiles qui vont nous permettre d'y arriver plus vite. Donc, par exemple, notre robot, notre KitchenAid, là, hop, ça va nous monter les blancs en neige comme ça, alors que si on devait le faire à la main, ce serait plus compliqué. Donc, c'était peut-être très long comme explication, mais voilà comment je l'explique. Tu dirais que globalement, les gens, ils visualisent le côté vachement tunnel de vente comme un long labyrinthe où il y a plein de chemins possibles, au lieu d'avoir cette vision, comme tu l'as dit, en entonnoir. Et tu le disais aussi, ce système de filtre qui est important, mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir les bons outils pour chaque étape. Ne pas vouloir mettre trop de choses et faire trop de choses. Il faut que ce soit clair. On va dire ça, mais pour chaque tunnel de vente, tu définis un objectif en amont. Oui, alors en fait, le tunnel de vente, c'est toutes les étapes que tu mets en place pour transformer ton visiteur en prospect puis en client. Chez certaines personnes, ça peut être
plus ou moins long en fonction de la cible. Exemple, avec une de mes clientes, elle a une cible qui sont les assistantes virtuelles. Aujourd'hui, les assistantes virtuelles, elles ont quand même du mal à investir plusieurs milliers d'euros dans un accompagnement. Donc, ici, on va mettre plus d'étapes pour élever leur niveau de conscience, donc leur faire prendre conscience qu'elles vont avoir besoin du produit de ma cliente, qui est un service. Voilà, c'est la bonne solution, c'est le bon service et elles achètent. Donc, il va y avoir un laps de temps qui est plus long et donc pour ça, on met plusieurs étapes. En revanche, si on a une cible qui a l'habitude d'investir, qui est voilà à l'aise, on n'aura pas forcément besoin de mettre beaucoup d'étapes pour qu'elle achète chez nous. Donc ça vraiment ça ça dépend des gens, mais évidemment on note toujours un objectif. On peut même en avoir plusieurs et un tunnel ça peut faire 3 étapes comme ça peut en faire 15. Voilà. Mais souvent on se dit ouais un tunnel c'est une page de vente et une page c'est un email, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une stratégie complète de tout notre business en fait. L'idée c'est d'avoir la vue d'ensemble, la vue du ciel de notre business et de savoir où est-ce qu'on va et aussi comment quelle aventure notre prospect, notre visiteur va faire quel chemin il va choisir. On pourrait dire, c'est un peu Dora l'exploratrice, quoi. Souvent, elle a deux chemins, elle sait pas vers lequel elle doit aller. Ben, justement, le tunnel doit absolument lui indiquer le bon chemin. Elle doit pas avoir à se poser la question. Ouais, du coup, c'est important de définir bien toutes ces étapes. Et tu l'as dit, il n'y a pas un nombre clé d'étapes qui doit être similaire entre chaque tunnel de vente. Ça dépend de ta cible et son niveau de maturité. Après, c'est à la personne qui crée, entre guillemets, l'entrepreneur, la personne qui crée le tunnel, de savoir, de bien connaître sa cible derrière. Si tu connais pas ta cible, tu vas avoir un tunnel qui va être en décalage avec ce que tu vas créer. Ah bah complètement. On le répète tout le temps, hein, mais la cible. Mais en fait, c'est juste ce qui est primordial. C'est si t'as pas de moule pour mettre ton gâteau, ben tu vas le mettre sur ta plaque et puis il va ressembler à rien. Ben, voilà. Ça fait pareil. J'aime bien rester sur la métaphore de la cuisine et ça donne des choses très imagées et on comprend bien. Tu as commencé à parler de tunnels de vente qui peuvent être plus simples et d'autres plus complexes. Tu as parlé de pages de vente, ainsi de suite. Est-ce que toi, tu peux... parce qu'on me dit page de vente, une page de vente, ça s'intègre finalement dans un tunnel un peu plus long. La page de vente, c'est qu'un élément parfois de ce tunnel. Oui, complètement. C'est un élément. En fait, bien souvent, on se dit ah ben je vais faire mon tunnel, donc je vais faire ma page de vente. En fait, parfois, il y a pas besoin de page de vente dans un tunnel, ça arrive. Mais sinon, oui, ce n'est qu'un seul élément parce qu'en fait, le premier point, c'est l'acquisition. Donc, c'est la mise en place de canaux d'acquisition. Donc, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être un blog, ça peut être un podcast, ça peut être un site web. Enfin, il y a tellement de choses. Mais en tout cas, l'acquisition, c'est d'abord là où on va aller toucher notre cible. Et ensuite, on la fait rentrer gentiment dans notre dans notre tunnel. Mais oui, la page de vente, c'est pas qu'un tunnel de vente, ce n'est qu'un élément. Et encore parfois, elle peut très bien ne pas exister. Et justement, tu as parlé d'un élément qui est important, le terme d'acquisition. Des fois, on a tendance à vouloir transformer directement la personne, à vouloir, entre guillemets, la convertir, la faire passer à l'achat. Mais du coup, on a la fin du tunnel, mais on oublie les étapes précédentes. Est-ce que toi, tu as identifié d'autres étapes, du coup, tu parlais d'acquisition dans cet entonnoir pour justement faire descendre ce prospect vers l'achat, enfin le faire aller vers l'achat? En fait, il y en a plein des étapes. Mais déjà, il faut savoir une chose, c'est que les visiteurs et les followers sur les réseaux sociaux, enfin les visiteurs sur le site web, etc., et les followers sur les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Demain, on peut se faire supprimer notre compte et du coup, on doit recommencer notre business de zéro, ou bien notre site web peut être down et on aura tout perdu. Et du coup, on n'aura pas ce qu'on appelle une base de prospects. Donc, la deuxième étape, donc première étape acquisition, deuxième étape, ça va être de transformer un visiteur en prospect, mais qui nous appartient. Donc, on va constituer une base email.
une base d'emails de prospects. Donc pour ça, il va falloir lui faire télécharger quelque chose ou le faire s'inscrire. En tout cas, il va falloir récupérer son prénom et son adresse email à minima. Et à partir de ça, on a d'autres étapes. Mais moi, je conseille dans tous les cas de se créer une base d'emails de prospects. On n'est pas obligé de spammer les gens, pas du tout. Bien souvent, les gens disent ouais, il faut une liste email, du coup je vais leur envoyer plein d'emails, je vais les spammer, mais pas du tout, on n'est pas obligé. Moi, je le fais pas typiquement, je fais pas assez, mais c'est en travail, c'est en cours. Mais l'idée, c'est de se dire bon bah j'ai au moins ça si jamais mes comptes se font supprimer, mon acquisition se fait supprimer et ça m'a demandé trop de temps à reconstruire si j'ai pas cette base email. Je suis en train de me perdre dans mes explications, mais ta question c'était si je me rappelle bien. Les différentes étapes, du coup, tu as parlé d'acquisition, de transformation, parce que du coup, tu l'as dit, c'est un entonnoir. Au départ, on a plein de personnes et à la fin, à bout de l'entonnoir, on a beaucoup moins de personnes. C'est beaucoup plus spécifique. Donc, c'est par quoi on passe, en fait, pour garder en tout cas un maximum de personnes et les aider à se diriger vers le bout de cet entonnoir. Ouais. Alors, encore une fois, c'est totalement personnalisé en fonction de l'activité de la personne que j'accompagne. Donc, c'est d'abord identifier notre cible, identifier nos offres, donc nos offres de transformation. En général, on crée une échelle d'offres, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des offres gratuites, pas très chères, jusqu'à 100 euros. Enfin, une offre gratuite, une offre pas chère jusqu'à 100 euros, et après une offre de transformation, et après une offre encore plus chère, ou bien ou de la vente additionnelle. Et pour moi, chaque business doit avoir ça pour pouvoir fonctionner. C'est essentiel parce que derrière, si la personne elle est pas encore apte, enfin, elle a téléchargé elle nous a donné son email, elle a pris notre contenu gratuit, elle l'a consommé, pardon, et ensuite, elle n'est pas assez mature pour prendre notre offre de transformation, notre offre un peu plus chère. Peut-être qu'elle va abandonner, mais notre but, c'est pas qu'elle abandonne. C'est d'essayer de la satisfaire et de la faire passer à l'action avec quelque chose de pas très cher pour qu'elle ait d'autant plus confiance. Donc, c'est pour ça qu'on crée une offre maximum 100 euros en service, entre 1 et 100 euros. Donc, ça peut être à 7 euros, ça peut être à 20, ça peut être à 50, ça peut être, peu importe, mais max 100. Pour qu'elle prenne confiance en nous, qu'elle comprenne notre expertise et la manière dont on va pouvoir mieux l'accompagner dans notre offre de transformation. À la suite de ça, donc on doit identifier tous les canaux d'acquisition. Donc c'est là où on acquiert les visiteurs. Ensuite, on doit se dire comment on convertit un visiteur en prospect, puis en client, puis en ambassadeur ou en client fidèle. C'est un peu toutes les étapes. Ouais. Et bon, ça, c'est toujours en fonction de la cible, de la manière aussi dont nous, on a envie de gérer notre business. Mais moi, je fais de l'automatisation aujourd'hui, donc je leur dis pas, ah bah faites ça à la main, c'est un peu chiant. Ils sont pas là pour ça. Mais donc, on doit se demander quelles sont les étapes qui doivent normalement toujours coller avec nos différentes offres. Donc c'est ok, quelle est la prochaine étape, qu'est-ce que je veux mettre en place, comment je veux le mettre en place, avec quel outil, pourquoi je veux mettre ça en place, quel objectif à quel objectif est-ce que ça répond. Enfin bon, il y a tellement de questions, c'est beaucoup trop complexe. Ouais. Et en plus après tu l'as dit, en fait on parle de tunnel de vente, mais finalement ton tunnel de vente il s'arrête pas à la vente, parce qu'après ton client tu peux le faire devenir ambassadeur, et c'est un rôle hyper important. Et il y avait un autre point qui était intéressant, c'est que par exemple ton client peut rentrer il peut te connaître, ainsi de suite, rentrer dans ton tunnel de vente, mais finalement, cette offre-là, elle est trop chère, ça lui convient pas. Et il peut aussi être redirigé sur ton tunnel de vente de ta petite offre. Et là, oui, il va plus facilement passer à l'action. Donc, des fois, tu peux avoir des liens entre tes tunnels pour justement proposer quelque chose qui correspond mieux, entre guillemets, à ton prospect, futur client. Exactement, c'est ça. Alors, à la différence que moi, je dis que une stratégie, c'est un tunnel. Et il n'y a pas plusieurs tunnels. Mais bon, ça, c'est chacun dit ce qu'il veut. Mais l'idée, c'est d'avoir, si on veut, à chaque
offre son entonnoir, mais en fait, elles sont toutes dans le même gros entonnoir. Ok, ah, du coup, ouais, c'est intéressant. En fait, on a un entonnoir et dedans, ça découle de la petite finalement à la grosse, entre guillemets, à la grosse offre dedans. On peut tout Dans les l'idée, résumer ouais. comme ça. Mm. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que des fois, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ok, en fait, pour chaque offre, il faudrait que j'ai un tunnel de vente, et ainsi de suite. Et finalement, il y a des choses qui se recoupent à certains endroits pour se rediriger justement vers les offres un peu plus complètes qui aident à une transformation qui va plus loin que, Mm. comme tu l'as dit, le freebie qu'on offre et qui va être consommé. Et tu parlais d'outils. Toi, Mm. tu as des outils, je sais pas, préférés ou des choses que tu utilises assez fréquemment justement pour automatiser ces tunnels de vente, pour faciliter aussi l'utilisation, la mise en action et la mise en place? Alors, parmi les plus connus et les moins chers, quand on veut se lancer, parce que je pense qu'on va plutôt parler de ça, il y a System.io, il y a Learnybox, qui sont 2 concurrents français, qui coûtent le même prix. Chacun sa préférence. Moi, je préfère Learnybox, je le trouve plus complet. Alors, System.io peut être un peu plus intuitif, mais je le trouve moins complet. Mais enfin, c'est vraiment, on n'est pas loin, quoi, l'un ou l'autre. Donc, il y a ces 2 outils-là qui sont des outils tout en un. Après, on peut se lancer aussi avec un outil d'emailing, ne serait-ce que MailerLite, Sendinblue ou Mailchimp. Commencer par un de ces outils d'emailing qui peuvent proposer parfois la mise en place d'une page donc de capture, dont on capture un email en fait où il y a juste un formulaire. Mais si on veut aller sur quelque chose de plus complexe, où on veut commencer à intégrer du paiement en ligne, il vaut mieux se diriger vers un outil qui est conçu pour ça. Après, on peut aussi concevoir un tunnel à partir de notre site web sur WordPress. Enfin, en fait, il y a tellement d'outils. On peut créer des automatisations entre plusieurs outils avec un outil qui s'appelle Zapier. On peut ne serait-ce que mettre en place un calendrier en ligne où on peut prendre des rendez-vous en automatique. C'est de l'automatisation. Ça peut juste être ça aussi, hein, le tunnel. Hein. Ça peut être juste création de contenu et redirection vers la prise d'un rendez-vous, quoi. Mais bon, après, c'est tout petit et c'est un peu moins, c'est un peu moins fou, quoi. J'allais dire, parce que j'ai senti le moins fou, moins d'envie et tout. On peut créer des tunnels de vente qui soient aussi fun, agréables et qui soient pas chiants parce que tu l'as dit. Maintenant, il y en a beaucoup la création de contenu. Bah, moi-même, j'ai la réservation d'appels via un outil pour faciliter ça. Ça fait partie d'une sorte de tunnel en tout cas au départ, mais c'est vrai qu'on voit un peu toujours les mêmes choses. Est-ce que toi, tu testes différentes choses justement pour aussi captiver entre guillemets ton prospect, pour le faire rester et lui faire parcourir aussi toutes les étapes? Alors, on peut tester des choses qui sont totalement différentes en fonction de mes clients, mais encore une fois, ça partira de la cible, ça partira de comment elle consomme, ce qu'elle a l'habitude de consommer, et ce qu'elle aime consommer, parce qu'on va pas aller proposer, par exemple, comme canal d'acquisition, un podcast si jamais elle aime pas écouter. Tu vois, son truc, c'est plutôt de lire. Alors maintenant, je sais qu'il y a des descriptions sur les podcasts, mais bon, c'est peut-être un peu plus compliqué là-dessus. Mais voilà, si par exemple elle préfère lire, on va plutôt lui envoyer des emails. Après aussi, on aime bien là avec une de mes clientes, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les deux. Elle cible les solopreneurs. Donc, ce qu'on fait dans son freebie, c'est que c'est moitié audio, moitié écrit. Donc comme ça, pour les gens qui préfèrent écouter, ils ont les audios, et ceux qui préfèrent lire, ils ont l'écrit. Chacun y Euh, trouve son compte comme ça. voilà, c'est ça. On peut faire des trucs sympas avec des petits quiz on peut faire des vidéos, mais genre pas des vidéos de 45 minutes parce que c'est super chiant. L'idée à chaque fois, c'est de se creuser la tête sur, ok, qu'est-ce qu'il aime consommer, quoi, et qu'est-ce que j'aime faire aussi. Parce qu'il faut que les deux matchent. Tu vois, si tu n'aimes pas, si ta cible, elle consomme de la vidéo, mais que toi, tu n'aimes pas, rien qu'à l'idée de te filmer, etc., c'est un calvaire, ne le fais pas parce que ça va se ressentir. Donc, à chaque fois, il faut essayer de trouver, faire la balance des deux, voir ce qui peut matcher.
Après, enfin, honnêtement, il peut y avoir plein de choses différentes. Ça reste assez classique, surtout en marketing digital. Euh, mais c'est toujours la manière de l'amener, en fait. Ouais, et tu disais par exemple, admettons, pour des enfin, je dis des formations, des services, entre guillemets, où tu as un prix quand même assez élevé. Si on prend, admettons, un prix de 1 500 €, parce que c'est vrai Mm. que quand il y a la prestation de service, des fois les prix, vont entre enfin, ça peut être assez bas comme très, très haut, on a tous les prix. Tu Ouais. disais la page de vente n'est pas obligée, on n'est pas obligé de l'inclure dans son tunnel de vente. Toi, est-ce que tu pourrais donner différentes choses, enfin différents cas en tout cas, d'exemples de ce qu'on peut mettre dans un tunnel de vente, même s'ils se concordent pas tous entre eux, que c'est pas forcément dans le même tunnel de vente, mais pour avoir quelques idées de ce qu'on peut faire en tout cas, parce que tu as dit la page de vente, le freebie, ça part de l'acquisition avec ses réseaux sociaux, mais tu as d'autres astuces ou en tout cas de choses qui peuvent être faites. Tu as parlé aussi de réservation d'appels. Euh, En fait, il peut y avoir pas mal de choses. On va essayer de faire un tunnel de vente assez classique que tout le monde peut mettre en place. C'est donc la première chose, on a nos canaux d'acquisition. Ensuite, on va créer donc un freebie ou un lead magnet. Alors c'est les mêmes noms, c'est juste que je donne plusieurs mots différents pour les gens. Ça peut être un aimant à prospect, un cadeau gratuit, une gratuité. L'idée ici, c'est de proposer un contenu qui soit donc offert. Essayer d'enlever la notion de gratuit, mais d'offrir quelque chose, que quand on offre, ça a de la valeur. Quand c'est gratuit, ça n'en a pas. Et tout de suite, dans votre tête, dans votre cerveau, la manière dont c'est perçu, c'est différent. On offre une expertise alors que c'est gratuit. Bon, bah, voilà. C'est comme un échantillon. Ça. on Pour nous, laisse ça de va. côté après, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on va proposer un contenu donc qui est offert, qui coûte 0 € ou 0 $, enfin, peu importe. Et tout pour élever le niveau de conscience de notre cible. Donc, en échange d'un prénom et d'un email, à la suite de ça, ce que je propose généralement, c'est de créer une séquence email qu'on appelle une séquence email de bienvenue. Donc, c'est-à-dire qu'elle est envoyée automatiquement quand on télécharge le freebie. En général, c'est entre 5 et 7 emails parce qu'il faut le temps de donner des conseils, de se présenter et à la fin de présenter notre offre. Ça peut être plus ou moins long, voilà, comme j'ai dit. Et on peut avoir la possibilité directement dans ces emails de proposer des rendez-vous de vente ou de proposer une page de vente qui va continuer en fait ce côté filtre de l'entonnoir en fait pour essayer d'apporter un maximum d'informations à notre prospect. Et si il est assez informé et qu'il est à 2 doigts de passer à l'achat, il va prendre rendez-vous. Autrement, il va partir. Et c'est ce filtre-là qu'on attend. La page de vente, elle sert pas forcément à vendre. Elle peut servir à, encore une fois, Faire du filtrer, tri, ouais. qualifier davantage notre cible. C'est ça. En fait, pour moi, je ne la vois que comme ça. Sauf si le but, c'est de vendre en automatique. Donc, c'est-à-dire d'avoir un bon de commande après et pouvoir acheter comme vous feriez sur Amazon, quoi. En gros, c'est ça. Il peut y avoir deux choses, soit un objectif de rendez-vous, soit un objectif de vente en automatique. Donc là, il y a plusieurs choix. Donc, on peut mettre pour un rendez-vous en place un calendrier sur Calendly. Ou toi, qu'est-ce que tu Moi, utilises? c'est Calco, je crois. Ok. Cal.com ou quelque chose comme ça. C'est un peu un concurrent, mais plutôt Oui, gratuit. oui, ouais. Bon, en tout cas, de mettre en place un calendrier automatique où on peut prendre des rendez-vous, mais de bien créer un événement spécial pour ces rendez-vous, pour pas se dire ah bah tout le monde vient de ma page de vente, à moins que vous l'ayez mis autre part, quoi, parce que sinon ça fonctionne pas. Donc l'idée c'est de bien identifier à chaque fois. Il faut vraiment, être hyper organisé dans ce qu'on fait. Se dire, bon bah ok, il télécharge ce freebie-là, il est conçu uniquement pour telle cible qui a telle problématique. Et ma séquence email, elle est pour ça. Elle appuie là-dessus et elle continue de leur donner des conseils tout en cassant les croyances limitantes. Ensuite, la page de vente qui est spécifique à cette offre, même si vous en avez une autre. Le calendrier, c'est spécifiquement pour cette page-là. Parce que derrière, il faut savoir mesurer ses actions, en fait. Et si on a un calendrier qui est accessible de partout et qui est le même pour tout le monde, tu ne sais pas d'où vient, en fait. D'où viennent tes prospects, ceux qui prennent rendez-vous.
Et à la suite de ça, donc si vous vendez en automatique, l'idée, c'est, d'avoir un email de confirmation pour, bien rassurer que, on a bien reçu la demande de commande et si le produit est disponible immédiatement, de donner le produit, formation en ligne ou e-book, ou j'en sais rien moi, plein de choses différentes et ou sinon, on a le fait, de prendre rendez-vous directement avec la personne, quoi. Mais du coup, tu as dit plusieurs choses qui sont super intéressantes. Déjà, c'est le numéro 1, il faut être organisé. Parce qu'il faut pas y aller en freestyle en mode YOLO, on y va et on y va un peu dans tous les sens. S'il y a de la structure, ça va être plus simple à mettre en place. Et deuxième chose, ton tunnel de vente, il y en a qui vont être très très courts, il y en a qui vont être plus longs et du coup, entre le moment où la personne te découvre et elle passe à l'action chez toi, il peut se passer des jours, des semaines, peut-être un mois ou plus. Donc, faut pas forcément être pressé par le temps, en tout cas vouloir enfin ça dépend ce que tu mets en place derrière, mais faut pas vouloir tout en un claquement de doigts et que la personne passe à l'action non plus. Après ça dépend ce que tu mets en Non, place. parce qu'il faut le temps qu'elle se rende compte de la valeur que tu apportes, du fait que tu lui apportes une solution à son plus gros problème, qu'elle ait confiance en toi. Ça prend du temps, hein. C'est très rare d'acheter un produit à plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros sur un coup de tête. Enfin, Ouais, faut de la ça réflexion ça se derrière. construit, voilà, en fait, et cette réflexion, on la construit et on l'accompagne, en fait. C'est ça l'idée. C'est pas de le voir en rendez-vous, de dire bon, t'achètes, alors qu'il a passé une demi-heure avec toi. Oui, et Donc, pousser à l'achat directement, du coup, tu as l'impression d'être pris au piège et des fois, tu as l'impression de pas avoir d'autre solution que de dire bon bah oui, j'y vais. Des fois, c'est un voilà. peu de la vente bourrin et c'est pas forcément ça Non, qu'on veut faire. De la vente moi, je douce, veux ça pas. marche. Moi, je veux, à chaque fois, j'essaie de construire un tunnel qui soit en accord avec les valeurs de mes clients et la manière dont ils ont de communiquer, d'être et qui leur correspond, qui va pas bousculer leur vie et qui ne va pas non plus bousculer la vie de leurs prospects, voilà. Où tout le monde va se sentir dans sa zone de sécurité. Ouais, et puis tu l'as dit, en fait, c'est plein de micro-actions finalement aussi. Il n'y a pas forcément de grosses actions, mais c'est plein de petites actions mises bout à bout dans ton entonnoir qui font que ça aide le prospect à passer client, puis ambassadeur, comme tu disais. Enfin voilà, c'est créer un workflow pour tes séquences de mails, Mmh. ton freebie. Et en fait, c'est mis bout à bout tout ça. Ça fait ton tunnel et tu arrives à transformer en tout cas ton prospect en client. Donc des fois, ça rassure aussi le fait que ça peut évoluer, ça peut se transformer et qu'on peut y aller petit à petit. Oui, c'est ça. Et un truc très intéressant et sympa à faire aussi, par contre, ça demande vraiment, vraiment beaucoup de travail, c'est de mettre en place un chatbot comme Freebie, comme Lead Magnet, parce que on peut récolter directement l'adresse mail de la personne, on l'aide et on l'accompagne sur quelque chose de très spécifique. C'est par exemple la micro by Flow, je sais pas si tu Ouais, connais. elle est très très bien. Voilà, son chatbot sur les impôts est top et tu dis ah ouais non mais le mec c'est un génie, pourquoi je vais pas acheter chez lui quoi. Tu te poses la question mais du coup s'il a réussi à faire ça euh, avec un chatbot en gratuit, qu'est-ce qu'il va me donner après si j'achète chez lui? Tu te rends compte? En fait c'est ça l'idée. Donc mais il y a plein d'automatisations Ouais. qu'on peut mettre en place donc Faut voir en fonction du coup de chaque cas, de chaque service que tu proposes et comment ça se décline. Et j'avais une avant-dernière question. Tout à l'heure, tu parlais justement des mesures. Comment on mesure en fait l'efficacité de son tunnel de vente? Parce qu'au départ, on a plein de monde tout en haut. À mmh. la fin, il en reste plus beaucoup. J'allais dire, c'est un peu comme Koh-Lanta, il en restera qu'un à la fin, mais pas C'est qu'une ça, hein, oui, personne. oui. Mais sur quoi tu te bases, sur quel chiffre tu fais pour mesurer en tout cas cette efficacité? Tu mesures à chaque étape les taux de transformation? Alors, en fait, ce qu'on va regarder principalement, donc ça va être le nombre de visites. Alors, à chaque étape, c'est ça, hein, c'est à chaque étape, on contrôle si notre action nous a amené vers un succès. Donc, ça veut dire si on a rempli notre objectif de départ ou pas. Bien sûr, quand on note un objectif, on ne met pas un objectif inatteignable. Genre, on se dit pas, ouais, aujourd'hui, je sais pas, j'ai 3 clients par mois et on se dit pas, ouais, grâce au tunnel, je vais en avoir 15. Calmos. C'est pas magique. Ça simplifie, mais c'est pas magique. Donc, l'idée, c'est vraiment de mesurer à chacune des étapes et de se noter des objectifs à chaque étape. Et bien sûr, il y a des moyennes pour tout.
Moi, je communique à mes clients, je leur dis, bon, bah voilà, les KPI, c'est ça, voilà ce qu'on a mis en place à chaque étape. Donc, la première étape, c'est de regarder si on a des gens qui sont venus sur notre page pour télécharger notre freebie. Combien il y en a qui ont téléchargé? On fait le taux de conversion entre les deux. Ensuite, sur nos emails, on va regarder si les gens les lisent, donc ce qu'on appelle le taux d'ouverture, si les gens les aiment, donc on appelle ça le taux de réactivité, sous combien de temps en fait ils vont les lire. Ensuite, si on a un bouton dedans, le taux de clic. Et après, en fonction de ce vers quoi on va rediriger, si c'est la page de vente, combien ont cliqué, combien j'ai de vues sur ma page de vente, combien j'ai de personnes qui ont acheté ou qui ont pris rendez-vous ou qui ont quitté, qui sont désabonnés aussi à tel email, j'ai un gros taux d'abandon. Enfin, mais c'est à chaque étape qu'on regarde. Parce que on peut pas se dire ouais j'ai eu 3 rendez-vous et c'est tout. Tu vois, on peut pas juste se dire j'ai eu 3 rendez-vous, c'est OK 3 rendez-vous mais il y en a combien au départ qui sont rentrés dedans? Donc là on se rend compte de si c'est un bon ratio ou pas. Ouais, du coup, d'où le fait de rester bien organisé, parce que si t'es pas organisé, ça me paraît compliqué. Et des fois, on met des choses en place. Et après, tu disais, par exemple, la page d'inscription à la newsletter, bien identifier, par exemple, si c'est sur ton site qu'ils sont inscrits à la newsletter directement, ou alors s'ils sont passés par ta page d'inscription au freebie, de pas avoir deux pages totalement différentes, ou alors savoir où tu les places, parce qu'au départ, on fait un peu en freestyle, et du coup, après, quand on veut suivre, ça devient compliqué. Donc, c'est pour ça, le fait de bien poser les plans, entre guillemets, au départ, ça aide à analyser derrière tout ça. Et toi, tu conseilles de relever en tout cas ces chiffres, ces KPI, toutes les semaines, tous les mois, Alors, à c'est partir varié? du moment où on a mis l'automatisation en place, moi je dirais qu'il faut attendre au moins 1 à 2 mois avant d'obtenir nos premiers résultats qu'on pourra analyser. Il vaut mieux les regarder une fois tous les mois plutôt que toutes les semaines d'en faire une fixette. Voilà. Non mais faut vraiment pas en faire une fixette, sauf si ton métier c'est de data analyst, quoi. C'est tout. C'est vraiment c'est c'est Donc tous les important mois. la data, mais voilà, c'est pas. Enfin, si ton business se porte bien, si tu vois une évolution dans ton nombre de clients, voilà, tu vas juste regarder les données une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines si tu veux, mais voilà, tous les jours ça ne sert à rien. Ouais, et ça prend moins de prise de tête derrière, et au moins si tous les mois ça permet de réajuster certaines choses, mais pas vouloir tout réajuster si ça fait un mois qu'on a lancé, et que voilà, faut aussi attendre que les résultats viennent et qu'on ait assez de données pour corriger sur le tir sur certaines choses, certaines actions. Ouais, voilà, parce qu'il y a parfois chez certains clients, entre le moment où la personne elle rentre, elle devient prospect, donc elle laisse son email, et le moment où elle peut prendre rendez-vous ou acheter en automatique, il peut se passer une semaine comme il peut se passer 5 semaines. Hein. Donc, faut aussi prendre en compte Ouais. ce temps-là. C'est OK, à partir du moment où je lance, dans combien de temps je devrais avoir mes premiers résultats? Sachant que le premier qui rentre ne va peut-être pas être le premier à acheter. Parce qu'évidemment, il y a de la perdition à chaque fois, hein, et tu le sais, mais c'est prévu pour. C'est aussi ça, en fait. Souvent, on se dit, ouais, à partir du moment où je mets en place mon tunnel de vente, tout le monde va acheter. Non, 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 c'est pas ça. C'est simplement qu'on qualifie de plus en plus pour avoir que des gens, en fait, à la fin, qui sont prêts à acheter. Avec qui on a fourni absolument tous les arguments, toute la confiance, ton expertise. Donc là, ils sont là, ils ont envie de cliquer ou de prendre rendez-vous ou d'acheter, quoi. Donc oui, non, c'est pas magique. Et je pense que ça va faire un bon mot de fin, que le tunnel de vente n'est pas magique, mais que ça joue en tout cas le travail de filtre pour n'avoir que des clients qualifiés qui ont désormais confiance en toi, qui sont prêts également à travailler avec toi. Exactement, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir des gens qui sont prêts à acheter quand tu les as en face de toi. Voilà, parce qu'on n'a pas envie de perdre notre temps avec des gens qui sont pas sûrs. Enfin, moi, je pars du principe que mon temps est beaucoup trop précieux pour pouvoir le perdre avec des gens qui en ont rien à foutre et qui ne respectent pas ça, qui n'ont pas pris en considération tout ce que ça impliquait. Donc, le but, c'est vraiment de gagner du temps, et ce temps, t'en fais ce que tu veux. Tu vas boire une bière, manger une glace, tu vas travailler plus, trouver d'autres clients, on s'en fiche, mais c'est le tien, ça t'appartient, et au moins tu t'es pas vraiment imposé, parce que c'est ça, c'est s'imposer en fait de la perte de temps. Donc le tunnel il est là pour qualifier et faire de ton temps ce dont on a envie.
Eh ben écoute, merci Flore pour cette belle et bonne conclusion. On va rester sur ça et merci pour ton partage et je remettrai tous les liens de tes réseaux dans la description de l'épisode pour qu'on puisse te retrouver facilement et puisse te suivre aussi à travers ta communication et tout ce que tu fais. Merci beaucoup Flore. Merci Faustine.